Je me trouve présentement devant l'école Saint-Fidèle à Limoilou parce qu'on a appris hier qu'en raison de fissures dans l'établissement, les 345 élèves de l'école seront relocalisés dans le centre Saint-Fidèle. Et là, je me trouve devant l'école avec une élève de l'école, une ancienne élève de l'école et leur maman parce que ça va bouleverser leur rentrée scolaire. Expliquez-nous un peu l'impact que ça va avoir. C'est surtout pour les enfants. Ils vont devoir se réhabituer à des locaux. Mais on n'imaginait pas une relocalisation totale et surtout dans les locaux qui ne sont pas spécialement faits pour. Il n'y a pas de cours de récréation extérieure. Ils seront mélangés avec des adultes. On a mis quand même nos enfants en danger. Ce qui me rend assez triste, c'est qu'on ne nous a pas écoutés parce qu'on est quand même pas mal de citoyens à l'avoir dénoncé, cette situation. On avait vraiment essayé d'alerter les autorités. On avait vraiment essayé de bouger. C'est Limoilou, on a une grosse communauté, on est super solidaires ici, mais c'est resté lettre morte. C'est ça qui est décevant. Tu es rendu au secondaire, mais tu as quand même été plusieurs années dans cette école-là. C'était quoi les impacts? Eh bien, par exemple, le gymnase, qui était très compliqué. Je fais beaucoup de basket. J'en ai fait très longtemps avec mes amis. Et on ne pouvait pas jouer là-bas, on ne pouvait pas inviter les équipes à venir. Le professeur de gym nous avait fait faire du volleyball. Et par exemple, rendu au tournoi, nous ne savions pas faire des services correctement. Parce que notre gymnase était tellement bas qu'on ne pouvait pas faire les services normaux. Donc ça nous a beaucoup impacté. On voyait effectivement certaines fissures, la peinture craquelait pas mal. On avait parfois des problèmes de tuyauterie, d'eau potable, c'était compliqué. Et pour le maire ainsi que le député de la circonscription, c'est la preuve qu'on néglige nos infrastructures publiques et qu'il faut davantage d'investissements. C'est inquiétant. On sait que dans la capitale nationale, dans la région de façon plus globale, il manque une vingtaine d'écoles pour combler les besoins. Alors évidemment, tout ça, c'est des sous-investissements des gouvernements précédents, des graves sous-investissements qui mènent aussi à des remises à plus tard de rénovation d'écoles existantes. C'est pas normal qu'on mette pas de l'argent de côté, qu'on fasse pas en sorte de prévoir. Prenez le pont de Québec, on parle d'écoles, prenez d'autres infrastructures souterraines. On a bâti des choses avec une espèce de pensée magique qui était, c'est correct, c'est beau maintenant, on verra dans le temps comme dans le temps, ça peut plus être ça. Et c'est une relocalisation qui aura évidemment un impact sur les 45 membres du personnel. Le syndicat de l'enseignement de la région de Québec dit suivre la situation de près. À Québec, Laurence Royer pour Nouveau Info.